Natali li follow, Natali nase, nakende wapi, soki na masiate, na hekulusu, yo oku faki. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur poser les fondements. Notre texte de base se trouve dans Hébreux au chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous avons déjà vu les renoncements aux œuvres mortes. Et nous avons aussi parlé de la foi en Christ. Et maintenant nous sommes dans le troisième élément, la doctrine des baptêmes. Les dimanches passés, nous avons parlé sur le baptême des gens. Et nous avons dit que quand nous prenons les textes d'Hébreux 6, la Bible nous parle de la doctrine des baptêmes au pluriel. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs formes de baptême. Et quand nous tournons dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 5, la Bible nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. La Bible ne se contredit pas. Quand la Bible parle de plusieurs formes de baptême, c'est pour nous dire tout ce que nous allons voir, c'est un acheminement qui nous conduit vers le véritable baptême qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons parlé du baptême des gens. Matthieu chapitre 3. Les versets 11 à 17. Matthieu chapitre 3. Je commence au verset 5. La Bible dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je peux sauter, aller au verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Nous avons dit que quand nous parlons du baptême, nous devons tenir compte des prépositions. Et parmi les prépositions que nous avons citées, nous avons les prépositions dans, en et faire. Les prépositions sont là pour nous indiquer les moyens ou les lieux dans lesquels la personne est plongée. Parce que baptiser ou baptême, c'est une immersion. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et nous avons dit que le baptême des gens ne consistait pas seulement à plonger quelqu'un dans l'eau,
avant que quelqu'un soit plongé dans l'eau, Jean-Baptiste exigeait 3 choses. Alléluia. Amen. Il exigeait la repentance au péché. Deuxièmement, il fallait que la personne confesse publiquement ses péchés. Et troisièmement, il fallait qu'il y ait la preuve d'une vie transformée. Et quand il avait tous ces éléments, c'est alors qu'il plongeait la personne dans l'eau. Et nous avons dit que l'eau était un seau à poser pour signifier que la personne était déjà repentie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant la Bible dit, voyant venir les pharisiens, les sadducéens. Maintenant, Jean a remarqué une chose. Ces gens-là venaient pour recevoir l'eau des baptêmes. Or, je ne peux pas vous plonger dans l'eau si vous n'avez pas rempli les 3 conditions. La repentance par rapport au péché, la confession biblique de vos péchés et une preuve d'une vie repentie. Tellement ils étaient hypocrites, Jean-Baptiste les a traités de race de vipères. C'est pour dire, vous embellissez l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des venins mortels. Vous embellissez l'extérieur, mais dans le cœur, vous avez encore le cœur de pied. Alléluia. Et nous avons dit que le baptême doit nous amener vers un but. Et Jean-Baptiste les reprend. Au verset 11, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener quelque part, pour vous amener à la repentance. Et l'apôtre Paul, dans Acte 19, il a défini les baptêmes des gens. On va voir ça. Acte 19. C'est à partir même de ce verset que nous allons voir les 3 formes de baptême que nous sommes en train de parler. Acte 19, les versets 1 à 7. Vous y êtes? Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alléluia. Je m'arrête un peu ici. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 19. Mais nous savons une chose. Avant que Jésus-Christ ne parte, dans Matthieu 19, Matthieu 28 plutôt, le verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça m'étonne qu'il y ait des disciples dans les actes des apôtres qui n'ont jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où l'apôtre Paul s'est étonné. Il a posé maintenant la question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que tu ne peux pas croire et pas recevoir l'Esprit. C'est qu'il y a un problème. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent du baptême des gens. Et Paul définit le baptême des gens. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Donc là, nous voyons la première forme des baptêmes, les baptêmes des gens. Et ces baptêmes avaient pour mission, pour but de nous amener à la repentance. Amen. Amen. Maintenant, le deuxième baptême,
c'est le baptême chrétien ou le baptême d'eau que nous allons parler, c'est baptême. C'est au verset 5. La Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième forme vient au verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Là, nous voyons les trois formes de baptême. Le baptême des gens, le baptême chrétien et le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le baptême chrétien. Là, retournons dans Matthieu au chapitre 3. Là, maintenant, je prends le verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Alléluia. Amen. Les gens qui venaient pour recevoir le baptême des gens, c'était des pécheurs, des gens repentis, les gens qui devraient renoncer à la vie du péché, ils devraient renoncer à l'ancienne vie. Maintenant, ma question, Jésus n'était pas péché. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas péché. Jésus ne vivait pas une mauvaise vie. Parce que le baptême des gens exigeait trois choses pour que tu sois plongé dans l'eau. La repentance au péché. Alléluia. Amen. La confession publique de ses péchés. Et la preuve d'une vie transformée. Quand il remplissait les trois conditions, Jean-Baptiste était plongé maintenant dans l'eau. Pour dire, là j'approuve, je mets le sceau pour attester que cette personne est bel et bien repentie. Mais là Jésus était sans péché. Il dit dans Jean 8, le verset 48, qui de vous me convaincra de péché? Et la Bible dit, dans Jean 16, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est par rapport à Christ. Mais maintenant, Jésus devant Jean, qu'est-ce qu'il était venu faire? La Bible dit, il est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Mais je vais vous dire une vérité. Jésus a été baptisé par Jean, mais Jésus n'a pas reçu le baptême de Jean. C'est différent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il a reçu. Il a été baptisé par Jean, mais il n'a pas reçu le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean concernait les péchés. Donc Jésus-Christ étant le modèle des chrétiens, il voulait nous faire voir que quand nous recevons les baptêmes chrétiens, nous ne les recevons pas en tant que pécheurs. Amen. Hein? Il faut aller ensemble. Amen. Quand nous recevons les baptêmes chrétiens, nous ne les recevons pas en tant que pécheurs. Parce que les baptêmes chrétiens, c'est fait en Christ. Amen. Les prépositions en.
Est-ce que quelqu'un sait? Quelque part, c'est comme si. Allons dans Romains 6. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 6. Je prends le verset 3, je descends. Alléluia. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en qui? En Jésus-Christ. Le baptême chrétien ne se fait pas dans l'eau précisément, mais ça se fait en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Étant en Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Je vais donner un exemple. L'Éternel a dit, je vais détruire le monde par l'eau des déluges. Noé construit l'arche. Entre avec ta famille, parce que je vais te sauver. Maintenant, Noé a construit l'arche. Comprenez-moi bien. Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Maintenant, les 3 fils de Noé, ils avaient leurs fiancés, leurs femmes. 3 femmes. Est-ce que quelqu'un saisit? Or, Dieu voulait sauver la famille de Noé. Donc, la famille de Noé, nous les prenons comme Israël. Peuple de Dieu, c'est lui qui avait la promesse. Maintenant, les femmes des fils de Noé, c'est nous l'épouse des nations. Nous entrons dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un saisit? Parce que Noé pouvait entrer avec ses propres fils pour être sauvé. Mais comme nous avons alliance avec le fils de Noé, nous entrons par l'alliance dans l'arche. Or, l'arche, c'est Christ. Maintenant, pendant qu'il y avait l'eau des déluges, nous avons dit que le baptême, c'est une immersion, plongée dans. Et il y a deux manières d'immerger quelqu'un. Soit tu le mets totalement dans l'eau, dans une rivière, soit il y a une pluie qui tombe sur la personne et la personne est totalement mouillée. Donc la pluie qui tombait, l'arche était maintenant au milieu de la pluie. L'arche était déjà dans l'eau. Maintenant les gens qui étaient dans l'arche n'étaient pas mouillés. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc nous étions dans l'arche. Nous étions en Christ. C'est au travers de Christ que nous passons dans l'eau des baptêmes. Raison pour laquelle nous disons ceci. Jésus a été baptisé par Jean, mais il n'a pas reçu le baptême des gens. Parce que le baptême des gens concerne le péché. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Mais pourquoi Jésus a accepté l'eau? C'est important. Let's go. Ouvre. 1 Pierre 3. Ndio. 1 Pierre 3. Je commence au verset 19 jusqu'au verset 21. Vous y êtes? La Bible dit, Jésus après sa mort, il est allé dans aussi prêcher aux esprits en prison, qui autrefois étaient incrédules, lors de la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Sauvées à travers l'eau. Verset 21.
cette eau était une figure du baptême qui n'était pas de la purification des souillures du corps. Parce que nous sommes déjà en Christ. Jésus nous a purifiés au travers de la foi qu'il nous a donnée, il nous a justifiés. Amen. Alléluia. Amen. On dit que cette eau était une figure de baptême qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers l'Éternel qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême chrétien, c'est un engagement d'une bonne conscience envers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi marche avec la bonne conscience. Quelqu'un me saisit? Yes. Les gens qui ont perdu la bonne conscience, la Bible dit quoi? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc la foi nous sauve. La foi nous ouvre l'accès à la grâce de Dieu. Et je vais vous dire une vérité. Quand je pose la question, qui a la foi? Tu peux dire j'ai la foi. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais quelque part, c'est lui qui est conscient qu'il a la foi. En réalité, il n'en a pas. Ouvre. Amen. Ouvre. Alléluia. Amen. Parce que la foi, c'est une attitude du cœur que l'homme a. Il sait que tout ce que Dieu a promis dans ma vie, il l'accomplira. Amen. Si tu me poses la question, as-tu la foi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, au plus profond de moi, je crois à celui qui a fait la promesse. Amen. Je sais qu'il a promis, il accomplira. Amen. Peu importe la durée du jour, Amen. peu importe la durée, mais je sais qu'il accomplira. Je vais vous donner un exemple. La femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Si tu lui poses la question, as-tu la foi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'ai souffert avec cette maladie. J'ai consulté des médecins. J'ai gaspillé mon argent. Mais ce que je sais maintenant, si je ne puis seulement toucher son vêtement, la maladie s'arrêtera. Amen. J'ai la foi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, si je le touche, ça s'arrêterait. Amen. Et quand elle a touché, Jésus a dit, femme, ta foi t'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. C'est une attitude positive du cœur qui croit à la promesse de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Amen. La Bible dit ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il veille sur sa parole et il est derrière elle pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Jésus qui est Dieu, il est venu se présenter devant une créature, Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a dit, Seigneur, il serait mieux que je sois baptisé par toi. Or, le baptême du Saint-Esprit ne pouvait pas se donner dans l'ancienne alliance.
Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, quand je vais les toucher les dimanches, c'est Dieu dans l'homme. Amen. C'est le messager de l'alliance que vous cherchez, que vous désirez. Quand Jean-Baptiste vient, il prépare le cœur pour que Christ vienne tabernacler. Amen. Alléluia. Yes. Mais avant que l'Esprit vienne, il faut que le Fils soit glorifié. Yes, c'est ça. Tant que Jésus n'était pas mort, la nouvelle naissance n'était pas possible. Amen. Donc toutes les personnes qui ont reçu le baptême des gens, ils n'étaient pas nés de nouveau. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était un baptême préparatoire qui devrait nous conduire vers le véritable baptême, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Ephésiens 4 et 5 nous dit qu'il y a un seul baptême. Alléluia. Mais si Jésus a accepté d'entrer dans l'eau, parce que le baptême chrétien, c'est un engagement. C'est aussi une identification. Amen. Ça dit par le fait que Christ est plongé dans l'eau, ça symbolise la mort. Quand il était totalement disparu, c'est l'ensevelissement. Et quand il est sorti de l'eau, c'est la résurrection. Amen. C'est alors que la colombe, qui était l'image du Saint-Esprit, est venue se poser. La colombe ne peut pas se poser sur toi si tu n'as pas expérimenté la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Là, je parle de la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Alors, dans la promesse d'Ézéchiel 36, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ézéchiel 36, je commence au verset 22 jusqu'au verset 30. Alléluia. L'Éternel parle. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Écoutez bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je m'arrête là. Je vais continuer. Quand Dieu agit dans ta vie, quand Dieu commence une mission dans ta vie, ce n'est pas à cause de toi. Parce que nous sommes dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de péché. En vivant dans le péché, nous avons profané le nom de l'Éternel dans ce monde. Nous avons fait insulter le nom de Dieu par notre méconduite, à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs. Le nom de l'Éternel a été sali. Et l'Éternel dit, toi maison d'Israël, si je veux maintenant agir dans ta vie, ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de mon Saint-Nom. C'est comme pour dire, ma réputation est en jeu. Je ne laisserai pas mon nom être profané parmi les nations. Alléluia. Il continue de dire au verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur,
sanctifiés par vous sous leurs yeux. Est-ce que quelqu'un comprend? Au moment où Dieu nous retire du monde des péchés, des ténèbres, il nous amène dans son royaume de lumière. Et maintenant, en manifestant la vie de la justice, la vie de la sainteté, la vie de la sanctification, les nations qui voient les chrétiens manifester la vie de Dieu, il bénit le nom de l'Éternel. Il ne le fait pas pour nous, mais il le fait à cause de son grand nom. Alléluia. Verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Vous êtes un peuple mis à part. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Notre pays, c'est quoi? C'est Christ. Notre demeure céleste. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. L'eau pure ici, c'est la parole. La Bible dit, vous êtes sanctifiés, purifiés par la parole que vous écoutez. C'est pourquoi personne ne peut venir dans la présence de Dieu, écoutant la parole et rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Ça ne se fait pas. Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suies et de tous vos idoles. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Si tu as le cœur de pierre, le cœur de pierre, c'est un cœur insensible aux choses de Dieu. C'est un cœur incrédule qui ne croit pas aux choses de Dieu. Celui qui a un cœur de pierre, même si vous lui parlez de Jésus, ça ne lui dit rien. Quand il est question des choses de Dieu, ça ne lui dit rien. Alléluia. Mais quand il y a le cœur de chair, quand il est question des choses de Dieu, ce sont les choses de mon royaume, je me retrouve et je ne peux pas rester insensible. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui accepte les choses de Dieu. Quand on parle de la nouvelle naissance, il ne faut pas blaguer. Tu peux te dire je suis né de nouveau, mais avec un cœur mauvais. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Tu te dis, je suis né de nouveau, mais méchant. Tu te dis, je suis né de nouveau, jaloux. Tu te dis, je suis né de nouveau, envieux. Ça ne se passe pas comme ça. Au moment où je suis en train de parler, si tu sens que tu te retrouves dans ces cas-là, commence à prier pour que l'onction de ces messages pousse Dieu à ôter le cœur de pierre et à te donner le cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas tabernacler dans un cœur de pierre. C'est dans le cœur nouveau. On verra ça quand on va toucher sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est Dieu qui va te disposer à suivre ces ordonnances.
et vous observiez et vous pratiquiez mes lois. Alléluia. Alléluia. Les baptêmes, c'est un acheminement. Alléluia. Les baptêmes chrétiens, nous l'avons reçu en Christ. Et Romains 6 nous dit c'est à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Quand nous sommes venus en qualité de péchés, nous nous sommes repentis. Nous avons confessé nos péchés. Là, nous avons accompli le baptême des gens. Alléluia. Par la foi en Christ, nous sommes entrés en lui. Pendant que Jean plongeait Jésus dans l'eau, nous aussi, on mourait avec lui. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pendant qu'il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Notre vieille nature a été enterrée. Et Christ ressuscité, nous avons ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Pas pour marcher comme autrefois, mais là pour marcher en nouveauté de vie avec Christ. Et en ce moment-là, notre vie ne nous appartient plus. Alléluia. Romains 6. Si ta vie t'appartient encore, c'est que tu n'es pas encore baptisé en Christ. Alléluia. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en quoi? En nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Si tu es passé par la mort en Christ, tu es libre du péché. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Parce que Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Je continue le verset. Il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Nous qui sommes baptisés en Christ, en sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection, une fois ressuscités, nous sommes immortels. Amen, amen, amen. C'est là où Jésus dit, quand bien même vous mourrez dans ce corps, mais vous vivrez. Parce que la mort n'a plus d'influence sur nous. Yes. Celui qui a fait alliance avec Christ, il échappe à la seconde mort. Alléluia. La mort physique, ce n'est qu'un moyen de quitter cette tente pour aller rejoindre notre domicile céleste. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 10, car il est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort,
fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc celui qui passe par le baptême chrétien, le baptême en Christ, après la résurrection, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Si tu veux que ta vie t'appartienne, ne sois pas baptisé. Là, tu es libre. C'est là que nous avons dit que le baptême nous sépare avec nos ennemis. Le baptême nous sépare avec les Égyptiens. Une fois qu'il a traversé la mer Rouge, même si tu ne veux plus de Dieu, tu ne pourras plus retourner en Égypte. Tu ne pourras plus nager sur la mer Rouge. Tu n'as plus le choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous prenons Acte 8, l'histoire de l'énigme éthiopien. Là, c'est pour illustrer toujours ce que nous sommes en train de dire. Vous prenez le verset 26, vous allez lire à la maison jusqu'au verset 40. La Bible dit, l'énigme éthiopien, il était parti à Jérusalem pour adorer. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'était pas un péché. C'est quelqu'un qui allait pour adorer le Seigneur. Ils étaient déjà disciples. Alléluia. Mais la Bible dit, en revenant, le Saint-Esprit a dit à Philippe, va dans la route de Gaza. Il a rencontré l'énigme éthiopien, en train de lire le prophète Ésaïe. Amen. Et l'énigme éthiopien lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique? On l'amène à la boucherie, comme une brebis, devant ceux qui les tombent, sans ouvrir la bouche. De qui s'agit-il? De Jésus-Christ. Après lui avoir donné l'explication, amen, il a vu clair. La Bible dit au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Alléluia. Et l'énigme dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je reçoive le baptême, que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'énigme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arriver, il fit arrêter le char. Philippe et l'énigme descendurent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'énigme éthiopien. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait déjà l'habitude d'aller adorer Dieu à Jérusalem. Il avait déjà l'habitude d'aller offrir à Dieu les sacrifices. Mais au moment où on l'a présenté la parole, il a compris la parole. Il a saisi la parole. Il a manifesté la foi. Il a dit, qu'est-ce qui t'empêcherait que je sois plongé dans l'eau? Alléluia. Alléluia. Le fait de nous plonger dans l'eau, alléluia, c'est pour rendre complet notre justice. Est-ce que quelqu'un saisit? Je reprends. Là, je vois les têtes faire ça. Retournons dans Matthieu 3. Vous allez comprendre le but du baptême chrétien.
verset 14, Matthieu 3, 14 à 15. Vous y êtes? Amen. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenant que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc en recevant les baptêmes chrétiens, les baptêmes en Christ, le but c'est pour manifester la justice de Dieu. Le but c'est pour vivre dans la justice. Alléluia. Or Romains 5, le verset 1 nous dit quoi? Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi que nous avons manifestée en Christ nous justifie. Quand nous parlons de la justification, des fois on n'a pas... J'ai l'impression que c'est comme si nous ne nous réalisons pas. Alléluia. L'utilité de la foi des baptêmes en Christ, les baptêmes chrétiens, c'est pour que nous puissions manifester la justice de Dieu. Cette justice, nous l'avons obtenue par la foi en Christ. C'est-à-dire quoi? Nous étions comme Barabbas. Vous connaissez Barabbas, non? C'est-à-dire à cause de nos péchés, à cause de notre incapacité de plaire à Dieu, nous étions voués à la condamnation. La sentence de la mort à la croix nous a été destinée. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions sous la malédiction. Mais maintenant, il y a eu un homme du nom de Jésus qui est venu. Il dit Barabbas. Alléluia. Quand on cite ton nom, quand tu es coupable, tu sais que là c'est la crucifixion. Parce que les Romains ne blaguent pas. Mais on t'appelle, on te dit, tu es libre. Tu es acquitté. Déclaré non coupable. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ce que Jésus demande à Barabbas, c'est de croire à ce que j'ai accompli à la croix pour toi. Mais Barabbas ne veut pas croire. C'est ça ce que nous sommes. Barabbas veut dire, Jésus, je ne suis pas totalement coupable. Hein? Si je suis coupable, ce n'est pas 100%. Donc j'ai quand même 40% de bonnes œuvres. Toi tu as ajouté seulement 60. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Sans exception. Maintenant, quand la Bible dit celui qui croit en Christ est justifié, déclaré non coupable dans le tribunal de Dieu, cela veut dire pour Dieu, tu n'as jamais commis le péché. Amen. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Vous êtes comme Barabbas. Jésus t'amène dans un centre commercial. Il lui dit, prends 10 caddies, fais des courses, remplis. Tu prends tout, arrivé au guichet. Jésus prend sa carte. Il dit,
que nous sommes. Alléluia. Amen. La loi et la grâce s'excluent mutuellement. Tu ne peux pas marcher avec les deux. Amen. Celui qui marche avec les deux pèse devant Dieu. Amen. Amen. Prêche. La Bible dit, soit tu es dans la grâce et tu es dessus de la loi. Soit tu es dans la loi, dessus de la grâce. Tu ne peux pas prendre les deux. Amen. Nio. Un élu de Dieu, c'est celui qui reçoit le baptême en Christ. Amen. Parce qu'il ne peut pas entrer en Christ et sortir. La Bible dit quand les enfants de Noé, ils sont entrés dans l'arche avec Noé et les 3 femmes, les fils de Noé, Dieu n'a pas fermé la porte. 7 jours, l'arche était ouverte. Pour dire, c'est ça l'état de la grâce. C'est lui qui pouvait dire, ces vieillards-là, avec sa famille, ils sont entrés dans l'arche. Ça fait 5 jours, 6 jours, c'est sérieux. Là, il faut entrer. Tout comme celui qui était à l'intérieur, il pouvait dire, papa, tu nous as dit qu'il y aura la pluie. Premier jour, il n'y a pas la pluie. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ah, moi je sors. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Parce que ceux qui étaient entrés, ce sont ceux qui l'avaient prédestiné. Et vous allez comprendre que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une prédestination. Parce que si le baptême du Saint-Esprit n'était pas une prédestination, Judas allait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais avant le baptême du Saint-Esprit, il devrait d'abord s'exclure. On en parlera prochainement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'importance d'entrer dans l'eau, c'est pour rendre complet, achevé, à ramener à la lumière notre justice. C'est pour dire que nous identifions à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Comme nous sommes ressuscités avec Christ, nous marchons en nouveauté de vie avec lui. Quand Israël a traversé la mer Rouge, alors dans 1 Corinthiens, Corinthiens 10, le verset 1 à 6. Mes frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Alléluia. La nuée, c'est l'image de l'esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ça, c'est l'eau. Amen. La parole. Et qu'ils ont tous été baptisés. En qui? Vous êtes avec moi? En Moïse. Dans la nouvelle alliance, selon Romains 6, nous sommes baptisés en Christ. Mais dans l'ancienne alliance, nos pères ont été baptisés en Moïse. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. La Bible dit, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Est-ce que quelqu'un saisit? Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. C'est comme la parole que nous sommes en train de prêcher. Nous prêchons pour les élus et les non-élus aussi. Alléluia. Ils n'ont tous bu les mêmes breuvages
qui les suivaient et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Or, si on n'est pas agréable à Dieu, c'est qu'on n'a pas la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et Dieu, puisqu'il périt dans le désert, attends, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir quoi? D'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Amen. Donc nos pères ont été baptisés en Moïse, c'est-à-dire ils étaient sous l'autorité de Moïse. De la même manière, nous sommes baptisés en Christ, nous sommes sous l'autorité de Christ. Israël, baptisé sous l'autorité de Moïse, il devrait maintenant traverser la mer, conduit sous la nuée, pour une nouvelle vie dans les déserts, avec une loi. Mais maintenant, nous en Christ, en sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, c'est pour marcher en nouveauté de vie avec Christ. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pour une nouvelle vie et une nouvelle loi. Et la loi qui nous régit, c'est la loi royale. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas, Jésus ne dit pas qu'en venant à l'église, qu'on saura que vous êtes mes disciples. En organisant les agapés, qu'on saura que vous êtes mes disciples. Amen. En écoutant la parole, qu'on saura que vous êtes mes disciples. Mais il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. On ne peut aimer. C'est lui qui a un cœur nouveau. Et que Dieu a déversé l'amour dans le cœur. Parce que tout ce qui provient de l'homme ne donne pas la vie. Dieu ne peut pas exiger à l'homme ce qu'il ne lui a pas donné. Amen, 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 amen. Il déverse premièrement son amour par le Saint-Esprit. Ensuite il te dit, aime-moi. Oh, merci Jésus. C'est pour dire, retourne-moi l'amour que je t'ai donné. Amen. C'est pourquoi les vrais sacrifices qui devraient agréer la présence de Dieu, qui devraient agréer au Père, c'était lui-même. Il devrait souffrir pour que lui-même agrée. Amen. Ce sont des choses que nos frères musulmans, bouddhistes, hindouistes, scientologues, toutes ces religions-là ne peuvent pas comprendre. C'est ça. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, si Christ mort n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre espérance est vaine. Mais Christ ressuscité, Marie de Magdala voulait les toucher. Il dit, ne me touche pas encore. Parce que je dois monter. Pour aller accomplir une mission. Aller traverser le tabernacle céleste. Amen. Pour aller présenter mon propre sang. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Il est monté. Il a traversé le tabernacle céleste. Or, le tabernacle céleste, c'est lui-même. Oh Jésus. Il vient en qualité de souverain sacrificateur. Or, le sacrificateur, il est le représentant du peuple
En Israël, quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, il était le représentant du peuple. Et le peuple était dehors dans l'inquiétude pour dire est-ce que Dieu va l'accepter. Et quand il sortait, le peuple lançait des cris de joie pour dire Dieu a accepté notre représentant. Et les sacrificateurs lançaient des paroles de bénédiction et bénissaient le peuple. Mais la Bible dit ces sacerdoces-là étaient transmissibles. Les gens qui exerçaient ce sacerdoce-là, c'était des hommes mortels. Mais notre Jésus, en tant que véritable souverain sacrificateur, ce n'était pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que la sacrificature d'Aaron venait de la tribu de Lévi. Mais lui, c'était selon l'ordre de Melchisédek. Sans généalogie, ni père ni mère. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Alléluia. Dans les tabernacles de Moïse, il n'y avait pas de chaise. Hein? Il n'y avait pas de chaise. Les sacrificateurs, les Lévites, ils travaillaient debout. Mais la Bible dit, quand il a traversé les tabernacles célestes, arrivé devant le propitiatoire c'est lui-même. Il a fait l'aspersion avec son sang précieux. Et lui-même est assis de l'autre côté pour accueillir les sacrifices. Et la Bible dit, dans Romains Hébreux 9, il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. Les péchés passés, présents, futurs, même ceux que tu n'as pas commis, Christ a payé le prix. C'est là où le Père a pris la colère qu'il avait sur les hommes à cause du péché. Il a déversé à son fils. Et la Bible dit dans Ésaïe 52, 53, il ressemblait à tout sauf à un humain. Parce que le Père l'a châtié sans pitié à cause du péché. Et la Bible dit Dieu ne laisse jamais impuni le péché. Que Dieu te bénisse. La Bible dit Dieu ne laisse jamais impuni le péché. Maintenant, tous nos crimes, tous nos péchés, tout ce que nous avons commis, Dieu a pris toutes ces choses-là. Il a déversé sur Christ. La malédiction qui planait sur nous, il a déversé sur Christ. Il est devenu malédiction. Il y a eu échange, frère. Il est amour. Ne rentre plus dans la loi. Tu ne t'en sortiras pas. On est dans la grâce. Réjouissons-nous. La Bible dit tous ont prophétisé jusqu'à Jean. Après Jean, le royaume de Dieu est forcé. Cette promesse, c'est pour Israël. Parce que la succession des prophètes amenait l'insigne de l'Éternel. C'était la visitation de Dieu. Et Jean a clôturé. Israël n'a plus de prophètes. Le royaume de Dieu, il doit forcer. Mais pour nous, les nations, c'est par pure grâce. Là, nous voyons Élie, c'est la veuve de Sarepta. Pour que l'huile ne manque pas, pour que la farine ne manque pas. Quand il finira avec la veuve de Sarepta, c'est pour aller ouvrir les ciels, pour que la pluie tombe pour Israël. Pendant que Élie est chez nous, profitons. Profitons. Est-ce que quelqu'un réalise ce que Christ a accompli à la croix pour nous? Le Père a dit, ça c'est un sacrifice parfait. Tu as achevé, tu as tout accompli.
On devient roi. C'est pour donner des commandements. Dans le sacerdoce d'Aaron, il n'y avait pas de chaise. Aaron ne pouvait pas s'asseoir parce que Aaron, dans le sacerdoce lévitique, ça ne faisait pas du peuple des rois. Mais la Bible dit, dans le sacerdoce royal, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En tant que roi, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Réalisons ce que Christ a accompli pour nous à la croix. C'est une œuvre parfaite. L'œuvre qui a satisfait la colère de Dieu. Il y a eu échange. Écoutez-moi bien. Même dans l'ancienne alliance, quand les péchés venaient dans la présence de Dieu, il amenait l'agneau avec lui. Maintenant, les sacrificateurs qui étaient les yeux de Dieu ne regardaient pas le péché. Parce que si Dieu regarde le péché, il va te tuer. Dieu regardait l'agneau que tu as amené. Il fallait que l'agneau ne manifeste aucun défaut corporel. Et cet agneau-là, c'était Christ. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur, merci. Au moment où il prenait l'agneau, l'homme péchait, imposait ses mains sur l'animal. Il commençait à confesser ses péchés. Amen. Et les transferts se faisaient. C'est Jésus qui prenait tes péchés. Alléluia. C'est lui qui prenait ta malédiction. Mais comment tu peux dire, je suis chrétien, je suis sous la malédiction? Comment tu peux dire, je suis chrétien, je suis encore péché? Amen. Parce qu'il y a eu transfert à la croix. Jésus a pris totalement tes péchés. Que Dieu te bénisse. Il y a eu transfert. Il a pris ta malédiction pour que tu sois bénédiction. Il a pris tes péchés pour que tu sois justice. Voilà pourquoi quand nous recevons les baptêmes chrétiens, les baptêmes d'eau, nous les recevons en Christ, pas parce que nous sommes péchés. Parce que nous croyons en lui. Alléluia. Il est le garant de la nouvelle alliance, frère. Alléluia. La Bible dit, nous les hommes, si nous voulons girer pour attester quelque chose, nous cherchons celui qui est au-dessus pour girer à ce nom-là. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu, il a fait la promesse à Abraham. Maintenant Dieu cherchait qui est au-dessus de lui. Il n'a vu personne. Il devait girer par lui-même. Et quand Dieu jure par lui-même, c'est pour dire, il ne mentira jamais. Et toutes les promesses qu'il t'a faites, il l'accomplira. Mais ce qu'il te demande, crois. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. La Bible dit, Abraham avait reçu la promesse. Abraham est resté fidèle parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse ne mentira jamais. La plus grosse erreur que Dieu a commis dans la vie, c'est d'avoir parlé. Alléluia. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu qui sort, la promesse de Dieu qui a lancé sur toi, ne peut pas retourner en lui sans avoir accompli sa mission. Mais comme il a parlé pour ma vie, il a parlé pour mon ministère, il a parlé pour ce que tu fais pour Dieu, cette parole ne retournera pas en lui.
seulement. Oh Jésus, merci. Crois seulement. La Bible dit, dans l'épître de Pierre, Satan rôde tout autour, rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. En tant qu'élu de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui a reçu le baptême en Christ, le diable ne te verra pas. Amen. La Bible dit, il rôde, il cherche. Alléluia. Or, si tu étais visible, il n'allait pas te chercher. Mais comme tu es caché en Christ, voilà pourquoi il ne te voit pas. Il te cherche. Mais ce que je sais, étant en Christ, je suis invisible vis-à-vis du monde éternel. Ils peuvent se liguer. Sans effet. Ils peuvent faire des manigances, des conspirations. Ils ne me verront pas. Et les combats que nous combattons, ce n'est pas le combat spirituel. C'est le bon combat de la foi. Amen. Vous savez une chose. Là, je suis à la fin. Celui qui a créé Satan, c'est Jésus. Il connaît la matière avec laquelle il a fabriqué, il a créé cette créature. Mais pour le vaincre, Jésus connaît aussi la matière qu'il te faut. Il te dit, pour vaincre Satan, je te donne le secret, la foi. Amen. La Bible dit, nous savons que Satan est dans le monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Celui qui a la foi, il triomphe. Amen. Et le bon combat de la foi que nous livrons, quand on appelle le bon combat, parce que nous ne combattons plus pour remporter la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. La victoire nous est assurée. Raison pour laquelle Dieu nous demande tout simplement de porter l'armure. Pas pour combattre et chercher la victoire, mais pour tenir ferme contre les risques du malin. Et l'arme que Dieu nous donne, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les casques du salut, l'épée de l'esprit, c'est pour nous permettre de nous défendre au mauvais jour. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es déjà victorieux en Christ. Voilà l'utilité de ce baptême. Et dans tout ce que nous avons dit concernant le baptême, nous pouvons conclure qu'un enfant, un bébé, ne peut pas recevoir le baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement. Un enfant, un bébé ne peut pas prendre un engagement. Le baptême, c'est un acte d'identification à la mort et à la résurrection de Christ. Un enfant ne peut pas passer dans toutes ces choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
pole